2016 à notre pays de résister et d'espérer, malgré la terreur qui s'est abattue et les coups que nous avons reçus. Ce sont vos combats qui portent l'espoir pour l'année 2017. Soyez certains que votre présence nous va droit, un encouragement à poursuivre en 2017 l'action quotidienne que nous menons au sein du territoire du Mantois pour préserver l'emploi, pour agir pour la protection de l'environnement, pour défendre les services publics de proximité, favoriser le vivre ensemble, combattre le racisme et la xénophobie et la lutte pour la paix. Pour que la solidarité, l'entraide et l'amour l'emportent sur la haine, pour que l'appétit de profit cède devant l'humain, nous continuerons d'agir et d'agir encore. Partout, nous agirons dans la rue, dans les institutions et jusqu'au Palais Bourbon, si le peuple en décide ainsi, nous allons agir pour faire triompher nos valeurs. Avec le programme que je vais vous présenter dans les grandes lignes, nous avons la volonté de déjouer le scénario d'un duel déjà annoncé entre la droite et l'extrême droite et de contribuer à la construction d'une nouvelle majorité de gauche dans le Mantois pour les législatives, bien évidemment, mais également dans la perspective des élections 2020 à Mantes-la-Ville, à Mantes-la-Jolie, à Limay et dans d'autres villes du canton. Parce que comme Radouane l'a dit, il faut que l'histoire s'arrête à Mantes-la-Ville. Il faut que le FN arrête de déverser sa haine. Il faut que le FN arrête de s'en prendre aux populations les plus modestes. La grande lessiveuse du système marketing tourne à plein régime. Essorer les deux premiers favoris, Sarkozy et Hollande, qu'à cela ne tienne. Ils tiennent déjà leur binôme alternatif. Macron, le ministre libéral de Manuel Valls, et Marine Le Pen, pour la 7e participation de la famille à la présidentielle depuis 1981. Tout change, en fait, pour que rien ne change. La machine a confisqué le débat pour que la France reste coûte que coûte sur les rails du libéralisme à plusieurs programmes de rechange. Mais nous en sommes convaincus. Notre pays, notre territoire vaut mieux que cela. La vérité, c'est qu'une majorité des citoyens continue de souhaiter une issue progressiste à la crise actuelle. Une issue de progrès social, une issue écologique et démocratique. Et la recherche, certes, dans la confusion politique créée par le discrédit du pouvoir Hollande et Valls, mais par l'instrumentalisation récente et démagogique des peurs, mais ils aspirent bel et bien. C'est cette ambition nouvelle que nous souhaitons porter jusqu'à lui ouvrir les portes d'une majorité politique. Seul un nouveau choix de société nous sortira de l'ornière. Oui, il y a urgence à redessiner l'avenir et à tracer ensemble une nouvelle ligne d'horizon pour notre pays. Le programme que nous défendons pour les législatives est d'abord celui qui trouvera l'ambition de la paix et de la fraternité dans le monde, mais aussi et surtout au sein du territoire du Mantois dans lequel nous vivons. Vous avez comme moi écouté la télé, la radio. Bachar al-Assad a décidé de bombarder la population civile. Immédiatement après, la nuit dernière, Trump a décidé de riposter. Nous sommes d'ores et déjà dans l'escalade de la violence. Et ici dans la salle, il faut le dire, nous n'oublions rien. Ni les morts des attaques terroristes de 2015 et de 2016, ceux de Charlie Hebdo. Ici, il y a des militants qui ont perdu des amis, de l'Hypercacher, du Bataclan, des terrasses parisiennes, du Stade de France, de Magnanville. Et je salue le maire
de Magnanville qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, mais qui nous soutient et qui est de tout cœur avec nous, mais également de Nice, de Saint-Étienne-du-Vouvray, ni les centaines de vies fauchées par ces mêmes attaques à travers le monde, celles de Berlin, d'Istanbul, de Londres ces dernières semaines, ni les centaines de milliers de victimes de ces guerres en Irak, en Syrie et ailleurs, ni les centaines de milliers de réfugiés noyés en Méditerranée, refoulés et parqués en Europe ou en Turquie, faute d'une politique européenne digne et humaine à leur égard. C'est l'humanité tout entière qui court à sa perte, je le dis haut et fort ce soir, quand elle oublie les valeurs d'une vie humaine. Ce bain de sang, de larmes et de souffrance doit cesser. La France doit répondre présente à l'appel lancé par le nouveau secrétaire général de l'ONU à faire de 2016 une année pour la paix, qui doit être, déclare-t-il, notre objectif et notre guide, et déployer désormais toute son action en direction d'un plan global de paix, de restructuration et de développement pour le Proche et le Moyen-Orient, pour la résolution politique du conflit en Syrie et en Irak, s'engageant dans le démantèlement des filières djihadistes et de ses soutiens étatiques, financiers et militaires, et la reconstruction démocratique de ces États. Le terroriste soi-disant devait être terrassé par les guerres. Au contraire, le terrorisme se nourrit des guerres. La paix, la fin des humiliations et des dominations, le combat résolu contre les inégalités, l'ambition d'un nouveau mode de développement social et écologique guériront vraiment mieux les plaies du monde. Je saisis l'occasion pour rendre un hommage à toutes les forces progressistes et démocratiques qui luttent dans le monde contre l'obscurantisme et les dictatures, pour adresser nommément à Jamal Beneït, à Jamal Abou Leil, militant palestinien pour la paix, que nous connaissons bien, parce que depuis des années, nous sommes jumelés avec le camp de réfugiés de Choufat. Jamal a été emprisonné illégalement depuis le 15 février 2016 par le gouvernement d'Israël. La preuve vient d'être donnée que jamais aucun combat pour la paix ne doit être abandonné. L'adoption récente par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution condamnant la politique de colonisation israélienne en est un témoignage. Et face à l'impunité que s'arroge depuis tant d'années le gouvernement de Netanyahou, nous renouvelons l'engagement de faire de cette année 2017, qui marque d'ailleurs le 50e anniversaire du début de la colonisation et de l'occupation israélienne, l'année du combat pour l'arrêt de cette colonisation illégale, de la reconnaissance de l'État palestinien et de la relance de solutions à deux États. Et vous pouvez chercher à nous intimider. Vous pouvez chercher à nous faire peur. Nous, on ne cédera pas, car notre lutte est légitime. Comme le disait Nelson Mandela, tout paraît impossible jusqu'à ce qu'on y arrive. Je me souviens des combats, je salue les camarades de la centrale de Porcheville ici présents, menés à la centrale de Porcheville pour refuser de brûler du charbon sud-africain, le charbon de la honte, masculé du sang des militants anti-apartheid. Il a fallu toutes ces luttes pour que Nelson Mandela soit libéré. Il a fallu toutes ces luttes pour que le peuple sud-africain et la solidarité internationale viennent à bout de l'apartheid. Au désordre mondial et à la généralisation de la violence, nous opposons l'exigence de sécurité humaine et de paix. Nous en appelons à la fraternité humaine, à la coopération et au rassemblement des peuples.
Nous nous engageons aux côtés de celles et de ceux qui luttent pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je veux saluer ici les forces citoyennes et associatives, les élus qui unissent en ce moment leur énergie, et il y en a, pour accueillir dignement les migrants, désamorcer les peurs et les mensonges honteusement entretenus par ceux qui cherchent à en faire leur marchandise électorale, dénoncer les surenchères et les préjugés racistes, xénophobes et islamophobes. Et je veux vous dire aujourd'hui, je suis fier d'être le maire d'une ville qui a accueilli, au travers de la plateforme départementale d'accueil des demandeurs d'asile, des centaines de réfugiés politiques. Et je remercie toutes celles et tous ceux, les élus, mais également les associations, qui leur ont apporté le matin quand il faisait froid, quand ils étaient sous la neige ou sous le verglas, qui leur ont apporté un peu d'amour, de tendresse et de réconfort. Nous ne faisons pas que le dire. Nous ne faisons pas que le dire, nous le faisons. Nous voulons une France à l'offensive pour un accueil digne et humain des réfugiés, agissante pour une gouvernance mondiale des migrations, optimisant le droit au bonheur pour tous. Nous voulons une France à l'offensive pour une gestion responsable et équitable des biens communs de l'humanité, pour un développement social et écologique, protecteur des droits humains et de la planète, pour l'application et l'amplification des accords dans le cadre de la COP 21. Nous voulons également une France offensive pour changer l'Europe, la sortir de l'austérité et la mobiliser pour l'éradication du chômage et de la précarité. Une France mobilisée pour rejeter les traités, tous ces traités d'essence libérale. Une France active pour faire au plus vite de l'Europe un espace libéré de l'emprise de l'OTAN, exempt d'armes nucléaires et de destruction massive. La gauche n'est pas condamnée qu'à protester. Elle peut aussi, au sein des institutions, œuvrer à améliorer la vie des gens. Le projet que nous défendons est aussi celui qui mènera résolument l'action contre la finance. Effectivement, libérons notre pays de la drogue, de l'argent, désintoxiquons notre pays de la rentabilité financière à outrance et réorientons l'argent disponible vers la production, la répartition des richesses et la protection de notre planète. Et pour cela, il faut plus qu'une bonne place dans un discours. On ne sonne pas le tocsin avec une clochette, mais à coup de grandes décisions politiques. Si je suis élu député, je m'appuierai avec d'autres sur les mobilisations sociales pour reprendre le pouvoir sur les banques en nationalisant au cœur d'un nouveau pôle public bancaire et financier BNP Paribas et la Société Générale. Oui, la cannabis, c'est aussi ça. Oui, il faut arrêter de racketter les petits comptes. Il faut changer l'orientation du crédit et de l'épargne pour les mettre au service des projets créateurs d'emplois, créateurs de richesses et de solidarité dans les territoires, en faveur des services publics, en donnant aux salariés et à tous les citoyens, aux élus, de nouveaux droits de regard sur les activités des banques et sur les aides publiques aux entreprises. Nous mènerons une lutte sans merci contre l'optimisation et l'évasion fiscale. Nous avons nos experts, les frères Bocquet. Leur livre « Sans domicile fisc » est un succès et leur tour de France réunit des milliers de citoyens passionnés. Ce combat, d'ailleurs, prend de l'ampleur, comme le montrent les premiers succès pour protéger les lanceurs d'alerte. J'invite ce soir officiellement Alain et Éric Bocquet
pour venir ici, dans le Montois, pour que nous puissions braquer le projecteur sur les évadés fiscaux dont les yachts baignent tranquillement sous les eaux de ce qu'on appelle là-bas les quais des milliardaires. Nous braquerons le projecteur car les exilés fiscaux, c'est comme les vampires, ça n'aime pas la lumière. Nous proposerons également l'organisation d'une COP fiscale et financière chargée de lutter contre le dumping fiscal international pour rendre aux États et aux salariés du monde entier le fruit de leur travail. Nous proposerons de mettre fin aux logiques du CICE, sans autre résultat que l'enrichissement des actionnaires et le gâchis des fonds publics, et à toute cette accumulation d'exonérations sociales et fiscales accordées sans aucune contrepartie aux entreprises. Avec toutes ces mesures, il y aura, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards tout ça, il y aura alors assez d'argent pour le réorienter pour la nouvelle industrialisation de la France, pour la transition écologique de nos modèles de production. Donald Trump est, paraît-il, le nouveau modèle à suivre pour protéger nos industries. Marine Le Pen n'en finit pas de s'extaser. Il y a, je crois, des impostures à dévoiler, des masques à faire tomber. Marine Le Pen cultive la haine des pauvres, chômeurs, allocataires du RSA, tous des assistés, au peuple, aux précaires, aux couches moyennes fragilisées de la société qui craignent de tout perdre. Elle désigne un ennemi de proximité, un ennemi plus faible qu'eux, le réfugié, l'assisté. Voilà la vérité de son programme. Dur avec les faibles, faible avec les forts. Et pendant qu'elle répond la haine et la division, la finance et les gros actionnaires continuent de prospérer. Cyril Naute, le maire de Mantes-la-Ville, mène une vraie politique libérale en s'attaquant avant tout aux populations les plus modestes et en fustigeant fortement les populations issues de l'immigration. Le Parti communiste français vient de publier un livre argumentaire destiné à démonter une à une les impostures de la droite et du Front National pour aider à faire tomber les masques qui doivent tomber. Lutter réellement contre la finance, c'est au contraire réorganiser le transfert des richesses vers le travail, vers les salaires et vers les services publics. C'est dans ce cadre que nous briserons le tabou sur les salaires et organiserons une conférence annuelle de revalorisation des salaires et des qualifications pour tous, visant le SMIC à 1 700 € net, la revalorisation des grilles dans le privé et le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires. Nous agirons pour l'instauration d'un salaire maximum équivalent à 20 fois le salaire minimum dans l'entreprise. On parle souvent de salaire minimum, on ne parle jamais de salaire maximum. Aujourd'hui, l'écart entre celui qui gagne le SMIC dans une entreprise et le patron du CAC 40, c'est de 1 à 300. On propose de le ramener de 1 à 20. La question du pouvoir d'achat ne doit pas être circonscrite aux questions salariales. Avec l'arrivée des halls dans le Montois, les loyers, et nous le savons, vont flamber et le foncier également. Que faire pour que ce beau projet, améliorant le service public des transports, ne se retourne pas contre les populations les plus modestes du Montois? Par rapport à ça, nous proposons que le taux d'effort des ménages pour le logement ne dépasse pas 20% des revenus disponibles. Aujourd'hui, on doit être à 40, voire 50%, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du salaire dans un couple qui part pour payer le loyer. Nous proposons de le ramener à 20%. En rejetant la loi du travail et avant elle la loi Macron, la jeunesse de France a dit clairement qu'elle refusait la précarité à vie promise par cette loi.
l'ubérisation totale de la société prônée par Macron. La jeunesse a dit qu'elle valait mieux que cela, et elle a 1000 fois raison. Un an après, les jeunes sauront se faire entendre dans la campagne électorale. Et je serai à leur côté pour demander la mise en place d'une allocation d'autonomie pour que les jeunes puissent suivre leurs études dans de bonnes conditions. La loi El Khomri, pas El Connery, une fois, dans une interview radio, la journaliste m'a interpellé à 2 reprises parce que j'avais dit la loi El Connery. Alors elle me dit non, c'est pas El Connery, c'est El Khomri. Je dis c'est pareil. N'est pas seulement la loi El Khomri, n'est pas seulement un désastre social, c'est une loi anachronique. Nous l'abrogerons pour mettre en chantier une véritable loi de sécurisation sociale de l'emploi et de la formation. Et je tenais ce soir à prodiguer un conseil, au passage, à messieurs Valls et Macron. Perdez l'habitude de prendre les Français pour des cons. Monsieur Macron, il faut arrêter de galvauder ce beau mot qui est progressiste. La communication, le mot progressiste, arrêtez de le galvauder. La communication, c'est comme la chirurgie esthétique. Quand ça se voit, c'est que ça a été mal réalisé. Eh bien, je tiens à vous dire que cette arnaque, l'Uber et compagnie, et celle des bus Macron, commence véritablement à être visible. Le temps est donc venu d'une nouvelle page de l'histoire sociale, d'un nouvel âge de la sécurité sociale, d'une nouvelle industrialisation de notre pays qui relève la France, qui rende à chacune et à chacun, et à nous tous collectivement, à nos enfants, l'espoir de progrès et d'une vie meilleure. C'est d'abord l'époque de révolution du travail que nous vivons aujourd'hui qui nous invite à cela. Le modèle capitaliste a fait son temps et il est partout en crise, rejeté par les peuples. J'entendais François Fillon s'exprimer sur cette question il y a peu. Et il disait « Comment célébrer un modèle social français quand il y a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres ?» demandait-il en substance. Mais François Fillon, qui se prétend gaulliste, n'a vraiment rien compris à ce qui s'est passé à la Libération en 1945. Qu'il aille voir, on peut l'inviter, le film La Sociale, qui raconte la fondation de la sécurité sociale par Ambroise Croizat, ministre communiste. C'est à une audace de même ampleur que nous sommes aujourd'hui appelés si nous voulons sortir le pays de la régression sociale. Repenser le travail, repenser le temps de travail, la sécurisation de l'emploi tout au long de la vie, c'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir élever ses connaissances et sa qualification pour le plus grand bien du développement des entreprises du pays et dans une totale sécurité. Nous soutiendrons également toutes les réformes qui permettront d'améliorer la performance du régime social des artisans et des indépendants, ce qu'on appelle le RSI. Des emplois, il y en a pour toutes et il y en a pour tous, en repensant les temps de vie, en diminuant la durée du travail vers les 32 heures hebdomadaires, en avançant l'âge de la retraite. Du travail, il y en a même beaucoup, si on veut répondre positivement et humainement aux défis de ce siècle. Pour la transition écologique, pour la santé, pour l'accompagnement social, pour favoriser l'autonomie des personnes âgées et pallier à la dépendance. Dans l'économie sociale et solidaire, via les PME, les associations, les coopératives, dans l'enseignement et la formation professionnelle, il y a du travail. Le Mantois est dramatiquement frappé par la désindustrialisation et le chômage. Depuis 10 ans, 3000 emplois ont été supprimés. Les actions que nous avons menées en lien avec les syndicats contre la fermeture de Dunlopillo et de Covance ont porté leurs fruits. Le maintien
d'une filière de production de matelas dans notre pays et la préservation des emplois constituent les enjeux essentiels de cette bataille. La reprise de Covence par PCAS, entreprise implantée à Limay, démontre que nous pouvons produire des choses extrêmement positives dans la proximité. À l'opposé des visions étroites et passéistes, faisons d'un même combat le développement de l'industrie et la défense de notre planète. Produire mieux pour répondre aux besoins en privilégiant le temps long du développement humain contre la course effrénée de la rentabilité et du profit immédiat. Dans ce domaine, nous devons et nous allons poursuivre les actions dans le Mantois. Sur le dossier d'extension des carrières de Broglie-en-Vexin, vous le savez, nous exigeons qu'une étude large, sérieuse et indépendante soit réalisée sous l'égide de la région pour mesurer les impacts sur l'eau. Nous soutenons également les propositions rendues publiques par la CGT pour faire du site d'EDF Porcheville un site énergétique d'excellence environnementale, vitrine à l'exportation. Aujourd'hui, c'est un scandale. Nos ordures ménagères, depuis la fermeture de l'usine Valène de Guerville, sont amenées par camion à la décharge de Guitrancourt. On est à l'aube du 3e millénaire. On maîtrise les technologies pour produire de la chaleur, pour produire de l'électricité avec nos ordures ménagères. Et aujourd'hui, à l'aube du 3e millénaire, on envoie nos ordures ménagères polluer les nappes phréatiques dans les décharges de proximité. Nous proposons également que les entreprises industrielles implantées sur le territoire acceptent de baisser leur production en période d'alerte de pollution. Nous agirons également pour que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise devienne un territoire chef de file en matière énergétique et animateur d'un territoire post-carbone auquel nous aspirons tous et tous. Et vous savez que je suis vice-président chargé du développement durable de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et je m'emploie avec les services qui sont mis à ma disposition à faire en sorte que le territoire soit exemplaire en termes environnementaux. L'urgence des urgences, c'est de freiner la grande roue du réchauffement climatique qui s'emballe sous l'effet de l'activité humaine. Nous voulons une Europe qui permette de préserver les services publics et non pas une Europe qui démantèle sous prétexte du dogme de la concurrence libre et non faussée. À Limay, vous le savez, nous sommes en résistance pour défendre les services publics de proximité. Hier soir, ici même, une nouvelle réunion s'est tenue sous la présidence de Joël Gégouzot et de Muriel d'Angerville. Une nouvelle réunion du collectif pour dire non à la fermeture de l'antenne sécurité sociale de Limay s'est tenue. Et je vous propose de retenir cette date. Le mercredi 19 avril à 11 h, un nouveau temps fort de mobilisation aura lieu sur le parvis de l'hôtel de ville pour que la mobilisation grandisse et pour que la direction de la CPAM du 78 remballe ce projet de fermeture de l'antenne car il répond notamment aux populations les plus en difficulté. Mais également, sur le territoire du Mantois, la régie publique de l'eau a permis d'instaurer une tranche gratuite représentant 40% de la facture d'eau. La consommation pour satisfaire les besoins de première nécessité. Oui, une gestion communale de gauche est possible. Dans le Mantois, c'est ce modèle de régie publique qui a servi de base pour renégocier à la baisse les tarifs imposés par les grandes multinationales, notamment Veolia et la Lyonnaise des Eaux. Cette ambition de progrès social passe aujourd'hui par une grande cause qui doit être entendue de tous, débattue par tous, la cause de la grande pauvreté. Il ne s'agit plus d'un problème des autres, il s'agit du visage le plus insupportable de cette société libérale. Et en 5 ans, la situation s'est encore aggravée
Il y a de plus en plus de monde dans la rue. Il y a de plus en plus de clochards. Il y a de plus en plus de gens qui font la mendicité. C'est inacceptable dans une société industrialisée, dans une société moderne comme la France. C'est un débat politique qu'il faut désormais ouvrir pour de nouveaux choix de société. Combien de millions de personnes allons-nous sortir de la pauvreté en 5 ans, quand 1 million sont venus grossir les rangs en 10 ans? Voilà la question à laquelle nous devons répondre. Près de 9 millions de nos concitoyens, 15% de la population française sont concernés. Nous déciderons donc de plans d'action dans la durée, agissant sur tous les fronts concernés. L'interdiction des expulsions locatives, des coupures d'énergie et d'eau. On vient de voter un arrêté au conseil municipal pour interdire les expulsions. Combien de maires dans le Montois l'ont fait? Combien de maires l'ont fait dans le Montois? Prendre des arrêtés anti-expulsion, prendre des arrêtés anti-coupure, certes qui seront probablement cassés par l'État, mais c'est une volonté politique de s'affirmer. Refus également des privations de cantines scolaires, suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, construction massive de logements sociaux. On propose 200 000 logements sociaux par an, augmentation des places d'hébergement d'urgence, soutien à l'assertion dans l'emploi, égalité salariale des femmes et des hommes, élargissement de l'accès aux soins. Une nouvelle majorité de gauche devrait convoquer, dès l'été 2017, une grande conférence sociale avec les réseaux et associations de solidarité, les syndicats, des personnes en situation de pauvreté, des salariés, pour travailler ensemble à l'élaboration d'un plan cohérent et pluriel pour mener ce combat et éradiquer la pauvreté dans notre pays. Cette France à laquelle nous voulons redonner l'espoir s'investira également pour fonder une nouvelle république. Une république qui remette en son cœur les principes fondamentaux d'égalité, de promotion des droits des citoyens dans la cité comme sur le lieu de travail, d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, de lutte sans merci contre les discriminations, toutes les discriminations racistes, les discriminations sexistes, les discriminations territoriales, de diffusion des responsabilités dans une société contre la confiscation des pouvoirs par quelques-uns. C'est dans ce sens que nous nous engageons à installer des ateliers parlementaires dans le Montois, pour que les associations, pour que les organisations syndicales, pour que les citoyens puissent participer à l'élaboration de projets de loi. Ces principes sont aujourd'hui vidés de leur sens par un régime de plus en plus autoritaire, confiscatoire, opaque, technocratique. La présidentialisation de notre vie politique, pourtant à l'origine du discrédit grandissant de la politique, est donc poussée à l'extrême. Je le dis avec gravité, la manière dont se déroule le débat public pour l'élection présidentielle de 2017, la subordination totale, pour ne pas dire l'évacuation totale des enjeux des élections législatives, pose un très grave problème démocratique. Élire des députés serait devenu mineur. C'est le triomphe de la monarchie présidentielle et de toutes ses dérives. Nous voulons une république qui permette aux citoyens d'intervenir en leur donnant pouvoir d'initiative législative, référendaire et pétitionnaire. Nous voulons une république où le Parlement retrouve la primauté dans l'élaboration et le vote des lois, en supprimant bien évidemment le 49.3 et toutes les dispositions qui restreignent son pouvoir. En évoquant le 43.3, vous avez vu Manuel Valls qui propose également de le supprimer, mais il l'a utilisé pour faire passer ces lois nocives pour l'intérêt des salariés et des plus modestes de ce pays. Nous voulons faire entrer le peuple dans un Parlement à parité. La France est faite d'ouvriers, d'employés, de salariés, de toutes conditions. Et c'est pour obtenir un maximum de députés du peuple que nous voulons
un Parlement élu à la proportionnelle et un statut de l'élu qui permettent à chacun d'accéder à tous les mandats de la République en s'appuyant sur une limitation du cumul et du renouvellement des mandats dans le temps. Nous voulons également une République qui instaure de nouveaux pouvoirs d'intervention pour les fonctionnaires et les usagers des services publics et pour les travailleurs sur l'organisation du travail comme sur les choix de gestion de l'entreprise. Oui, il est temps, grand temps, de parler d'égalité. Et quand le mot est prononcé, de le mettre en pratique dans chacun des actes, des choix, des politiques mises en œuvre. Nous voulons une République libre et fraternelle, une République laïque qui garantisse contre toutes les tentations rétrogrades. La probité et l'honnêteté sont des principes qui nous sont chers. Face au déchaînement de la manifestation pour tous, les Français ont tenu bon. Nous ferons progresser encore la lutte contre les discriminations et contre l'homophobie. Nous voterons une loi cadre avec de nouveaux moyens contre les violences faites aux femmes. Et nous mettrons en place une politique pour accentuer les lieux d'accueil d'urgence pour les femmes. Merci. Le barman. Il a faim de son frère. Et donc, nous mettrons en œuvre une politique pour multiplier les lieux d'accueil d'urgence pour les femmes battues ou mises à la rue par leurs conjoints ou compagnons. Voilà, chers amis, chers camarades, le projet que nous allons porter, que nous allons débattre, que nous allons enrichir dans les prochains mois en lien avec les citoyens vivant ici dans le Mantois. Nous diffuserons le projet de la gauche rassemblée à vos côtés dans toutes les villes, dans tous les villages de la circonscription. Nous organiserons des rencontres publiques pour en débattre. Le rassemblement auquel Radouane nous invitait, je n'ai cessé, nous avons cessé de l'appeler et nous voulons construire dans le Mantois et celui des forces vives de la gauche. Cette gauche, je sais ses forces immenses, je les sais aussi déboussolées. Je veux leur adresser un message de confiance et de sincérité. Nous avons pris nos responsabilités, à chacun de prendre les siennes, dans l'intérêt du rassemblement commun. Voilà, nous n'attendons plus. Nous sommes en campagne électorale, avec l'ambition qu'exige la période. Dans cette campagne électorale, mêler les présidentielles et les législatives, nous voulons permettre la mobilisation, la construction, l'action autour de solutions concrètes pour répondre tout autant aux grands défis de société qu'aux besoins et aux aspirations quotidiennes. C'est une campagne de terrain que nous lançons en déployant dans le concret notre concept de l'humain d'abord et de l'union. Nous voulons être dans la rue et dans les institutions pour que nos luttes résonnent fortement et partout. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, j'ai la conviction que nous ne sommes pas condamnés en 2017, ni en 2020 d'ailleurs, à la division et aux régressions sociales et humaines. Alors, c'est avec conviction que je vous dis, ensemble, en 2007, allons au devant de la vie avec une gauche rassemblée et à vos côtés. Merci.